la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, une femme qui a été poignardée par son neveu à Laval. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, poignardé par son neveu après avoir appelé la police. Ça va faire beaucoup jaser aujourd'hui parce que franchement, la police de Laval, le service de police, devra répondre à certaines questions. Elle avait 61 ans, elle était poignardée à mort. Elle a appelé une première fois la police en fin d'après-midi hier pour demander de l'aide. Et elle était cachée dans les toilettes vers 17h30 et elle a appelé un ami qui s'appelle André Morin, qui est aussi son ex-conjoint. Et elle dit, j'ai peur. Elle dit, si tu peux venir plus tôt avec la police. J'ai dit à Jérôme qu'il doit rester en bas, je cite, mais il vient encore en haut. Jérôme, c'est son neveu, c'est celui qui l'a présumément poignardé. Alors, 1 heure avant que ça arrive, tout ça, elle appelait son ex-conjoint en disant, faut que la police revienne. Parce que là, j'ai peur. Manifestement, c'était pas la première fois que son neveu là vivait des épisodes où il était violent. Alors, c'est les derniers échanges qu'elle a eus avec son ex-conjoint, avec qui elle a partagé 15 ans de sa vie. À 16h30, si tu veux, la chronologie des événements, à 16h30, Madame Martin, elle appelle la police, elle explique qu'elle a peur de son neveu, qu'il reste en bas de chez elle. Il s'appelle Jérôme Frigo. Et là, il y a 2 voitures de police, des ambulances, des pompiers. Ils arrivent, mais ils quittent. Selon Mme Aline Brault, la voisine de Mme Martin. À peine 1 heure plus tard, c'est là, je te réfère à l'appel du conjoint, c'est là qu'elle appelle son ex-conjoint, elle dit, viens rapidement, ramène la police, j'ai peur. Alors lui appelle la police. La police se déplace à nouveau, sauf que là, quand la police arrive, ce qu'on comprend, si on suit bien la trame, elle est morte. Alors, Mais là, Félix, c'est que les voisins disent, ça avait pas l'air d'un homme qui avait des problèmes de santé mentale. Donc, je sais quoi, de la drogue? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? De 2 choses, l'une. C'est pas parce que c'est pas parce que tu te promènes pas torse nu dans la rue avec une hache ou un couteau que t'as pas de problème de santé mentale. Ça, c'est une chose. Alors, là-dessus, lui va être aujourd'hui amené à l'Institut, je sais pas de quel hôpital, parce que c'est pas précisé, la police ne le précise pas, mais il va subir une évaluation psychiatrique. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, et la question qu'on a aujourd'hui, c'est était-il déjà suivi pour de ce type de problème? Et si oui, est-ce qu'il y avait déjà eu des éléments qui faisait en sorte qu'il était considéré comme dangereux. Manifestement, pour Mme Martin, oui, parce qu'elle en avait peur et elle ne voulait pas qu'il monte chez elle. Alors, aujourd'hui, là, mes collègues vont avoir du travail là, à aller au fond de cette histoire-là. Ça, là, de santé mentale, parce que ça semble être le cas, on verra. Écoute, JE, ce soir, on est vendredi, c'est le soir de JE. Oui. Vous allez parler de contrebande d'alcool dans le Nord québécois. Oui, c'est intéressant, pertinent, inquiétant. Ma collègue Marie-Claude Paradis-Desfossés est allée au Nunavut, en fait, avec les policiers de la Sûreté du Québec, entre autres, pour faire un reportage sur la contrebande d'alcool. Je ne sais pas pour toi, Richard, mais pour moi, la contrebande d'alcool est un peu dans mon angle mort là, au cours des dernières années. Je comprenais très bien qu'il y avait des problèmes d'alcoolisme comme partout au Québec, mais dans un taux beaucoup plus élevé, avec une prévalence beaucoup plus élevée dans le nord du Québec. Mais on dirait que j'avais pas fait le chemin dans ma tête sur quelle était la responsabilité. Qui d'abord vendait l'alcool, donc, puis quelle était la responsabilité des gens du Sud dans ce qui se passait au Nord. La réponse est énorme, cette responsabilité-là, parce qu'au fond, pas compliqué, là. Tu sais ce que nos parents ou nos grands-parents appelaient un petit Mickey là, de fort, là. Donc, c'est les petites bouteilles de 375 millilitres. Ben, c'est 15,95 $ à la SAQ dans le sud du Québec. Sais-tu combien ça se revend rendu dans le Nord? 120. Il y a des contrebandiers qui font jusqu'à 10 000 par semaine. Alors, quoi de mieux que de te laisser entendre l'extrait de l'émission de ce soir, parce que Marie-Claude a accompagné des policiers pour qui essaient d'enrayer ce phénomène-là, mais c'est pas facile, tu vas voir. On écoute ça. Et voici comment ça se passe lorsqu'on intervient au sud. On s'en va à Blainville, notre sujet. Il a envoyé un peu plus que 230 bouteilles de vodka Smirnoff dans les diverses communautés du Grand Nord. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va faire la perquisition à son domicile.
C'est quelqu'un qui n'est pas connu de nos services, c'est pas quelqu'un qui est criminalisé. C'est un peu n'importe qui peut faire ça. Là. Autant des gens du milieu criminalisé, il y en a qui font ça en dehors d'autres activités illicites. Comme un sideline, finalement. Oui, un sideline qui peut être très payant pour certaines personnes. Le sergent enquêteur David Mercier, au Nunavik depuis 2013, nous explique comment et combien l'alcool se revend. Une bouteille comme ça, dans le fond, transvidée, c'est une valeur d'environ 760 $ là, sur le marché noir. Qui coûte combien à peu près à la SAQ? 45 à 60 $. Donc, c'est un bon profit pour les vendeurs. Et cet alcool-là, Félix, est revendu au Nunavik ou est revendu un peu partout à travers le Québec? Non, c'est au Nunavik principalement. Okay. Comment ça fonctionne, tout ça? Au Nunavik, là, tu peux acheter de la bière et du vin légalement dans seulement 3 des 14 villages du territoire autochtone. Kuujjuaq et Kuujjuarapik. Pour ce qui est des spiritueux, là, le fort, comme on dit, là, ça se vend dans certains bars, OK? Mais pas comme ça dans les villages. Alors, la seule façon d'approvisionner le village, c'est en contrebande, si tu veux. Mais pourquoi c'est réglementé comme ça? Pourquoi il y a si peu d'alcool qui peut être vendu dans les dépanneurs ou... je vais te laisser parler les chiffres. À cette question-là, il y a des chiffres qui parlent. Dans 75% des plaintes pour violence conjugale, l'alcool est impliqué, selon les chiffres des corps de police qui patrouillent le nord du Québec. Dans les meurtres également. Regarde ça, comment c'est devenu. Et moi, ça m'a jeté à terre. Il y a eu 7 meurtres depuis le début de l'année au Nunavik. Il y a 14 050 personnes là-bas. 14 050 personnes. Okay? Le Nunavik, avec ce taux d'homicide, rivalise avec les pays les plus violents de la planète, Venezuela, Honduras. Alors, c'est un problème énorme, la violence que ça engendre, parce que, tu vois, ça passe un peu, nous, je veux dire, au sud, puis c'est là où je me tu sais, mea maxima culpa, c'est là où je me rends compte des fois que on est un peu coupé, tu sais, on a notre forme de violence, mais on est un peu coupé de cette forme de violence-là qui vient du Nord parce que ça se rend pas jusqu'à nous, tu sais. Vas-y. Tu sais, le vieux cliché, là, qui était peut-être un stéréotype racial, où on disait à l'époque, les Autochtones réagissent mal à l'alcool, réagissent pas à l'alcool comme les Blancs réagissent à l'alcool, et c'est pour ça qu'on voulait pas vendre de l'alcool aux Autochtones à l'époque. Je sais pas, moi je suis pas médecin, je suis pas un spécialiste de ça. Est-ce que il y a un problème particulier ou c'est à cause des conditions sociales? C'est des gens qui vivent dans un tel état de pauvreté que peut-être, c'est certain que quand tu vis dans un état de délabrement, tu as tendance peut-être à te saouler la gueule un peu plus. Je dois te dire que mon oncle Aurel à Maniwaki tolérait pas l'alcool une tonne non plus. Je sais pas si... Non, mais disons les choses, tu sais. Alors, est-ce qu'il y a des raisons médicales pour lesquelles on ne veut pas vendre d'alcool dans ces communautés-là? Est-ce que c'est un ensemble de facteurs qui a amené à dire que ça devenait un problème de santé publique? Moi, j'ai l'impression que c'est de ce côté-là qu'on va le voir. On va le voir du côté d'un problème de santé publique. Écoute, il y a eu 150 000 $ de crack qui a été saisi à Inukjuak, sur la côte ouest du Nunavik, 13 caisses d'alcool, confisqué 30 000 $ du hash de la côte. C'est la misère aussi. Là, on voyait les enfants qui sniffaient de l'alcool puis qui sniffaient les tuyaux d'exhaust des autos là-bas. Là, il y a une misère dans ces communautés-là. Très hâte de voir ça à JE. Lundi, on se parle des parties de bureau, mon cher Félix. On va ça pour lundi. Mon Dieu, j'ai ça. OK. Bye.